vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaquement, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. Apôtre, et l'apôtre Dondon a été établi aussi apôtre. Et l'apôtre dit, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Je veux donc ceci. Donc, nous allons, selon l'exhortation de Paul, rendre grâce pour toutes choses, par des prières, des supplications, des requêtes ce soir, des actions de grâce pour tous les hommes, les rois, les dignitaires, tout cela afin que nous menions une vie paisible. Actuellement, nous ne menons pas une vie paisible, nous menons une vie troublée. Il y a des gens qui troublent et nous allons voir comment combattre cela ce soir pour que la paix règne dans les cœurs. Actuellement, il n'y a pas de paix puisqu'il y a l'anxiété. Et il y a des gens qui créent l'anxiété par des formules qui ne sont pas de Dieu et des formules humaines. Rendons grâce à Dieu parce que Dieu veut que nous puissions prier ce soir dans cette direction. Les frères l'ont prié avec la parole. Dites avec moi, prions avec la parole. Prions avec la parole. En même temps, nous profitons pour saluer nos bien-aimés qui sont en ligne de partout, ceux de la Martinique, ceux de la France. Nous vous disons shalom, ceux du Canada, nous vous disons shalom, ceux de l'Afrique, nous vous disons shalom. Et ceux de Sherbrooke, nous disons shalom également. J'ai intitulé la soirée d'aujourd'hui, ces derniers temps, vous savez, l'intercesseur est quelqu'un qui a l'oreille sur les nouvelles pour pouvoir transformer en prière. Car nous sommes de ceux qui se tiennent sur la brèche. Car Dieu dit, je cherche un homme qui se tient sur la brèche entre le mur pour avertir et pour ne pas que je détruise. Et Dieu dit souvent de Jérusalem, la ville sainte, il parle aux sentinelles qui doivent se tenir sur les murailles de Jérusalem. L'intercesseur est quelqu'un qui doit être en même temps une sentinelle. Et nous devons savoir reconnaître l'ennemi qui vient au loin et avertir et intercéder. Alors j'aimerais parler à tous les croyants, car vous êtes un sacerdoce royal.
Sacerdoce veut dire un prêtre. Des prêtres qui ont le rôle d'offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Et nous sommes tous appelés dans la nouvelle alliance à être des sacrificateurs, en même temps des rois et des sacrificateurs. Jésus est le sacrificateur souverain et le roi des rois, au-dessus de tous les rois qui sont sur la terre et des rois qui sont parmi son peuple. Alléluia. Amen. J'ai intitulé cette soirée « Prière contre les plans démiques ». Vous allez voir que c'est un mot fabriqué à partir de plan, planification, démique, démoniaque, démonique, et en même temps pandémique nous donne aussi le pandémique, panta. Tout ce qui est pandémie, nous allons prier contre ce plan derrière la pandémie qui est au fait, je vous le dis sincèrement, un plan démonique, plan démoniaque. C'est pourquoi j'ai intitulé un jeu de mots pandémique, plan démonique ou pandémique. Plan démonique et pandémique donnent plan démique. Et nous allons prier. Il y a des nouvelles qui ne sont pas des nouvelles intéressantes, mais des nouvelles pareilles qui montrent que tout ce qui se fait a une intelligence derrière pour amener tout simplement au temps quand Dieu aura permis que l'Église soit partie, ce qu'on appelle la grande tribulation, mais déjà nous voyons les germes en train de se manifester. Les germes sont comme des petites pousses qui se manifestent déjà sous nos yeux. Nous voyons comment l'organisation du ce qu'on appelle le plan global de l'ennemi, à travers, maintenant vous allez voir, peut-être pour ceux qui ont reçu des petites informations par mois sur WhatsApp, pour dire qu'il y a quelque chose, une organisation secrète, une organisation maintenant aussi qui se fait voir, qui se prépare pour essayer de monter les nations à préparer ce qu'on appelle la Grande Babylone, et aussi un gouvernement qui puisse contrôler tout le monde. Ça, vous le savez, c'est déjà en route. Que vous ayez les yeux ouverts pour dire, mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Sachez une chose, l'apôtre Jean et les prophètes ont déjà annoncé ça. Vous n'avez pas à vous poser une question. Quand Dieu nous dit que sa volonté est ainsi, c'est-à-dire que cela va arriver tôt ou tard. Et je crois que si nous prions, ce qui peut arriver, c'est que Dieu permette que certaines choses n'arrivent pas et permette que ce qui doit arriver arrive, et il permette que l'Église puisse être prête au moment où il va l'enlever pour que ce qui doit arriver après arrive. Donc parfois ce que l'ennemi fait, c'est de devancer les choses, et si nous ne prions pas, les choses peuvent arriver avant le temps. Et ce ne sera que possible si nous ne prions pas. Mais au nom de Jésus, nous allons prier pour que la conscience des nations, la conscience de ceux qui ne sont pas d'accord avec ces plans démoniaques, de cette pandémie que j'appelle pandémique, nous devons prier ce soir pour des changements majeurs dans les nations et dans les gouvernements. Parce que 2 Timothée, que nous avons lu au début, nous dit qu'il faut prier pour les autorités et ceux qui sont élevés. Ça veut dire que notre prière, si elle est faite avec foi. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il y a eu une première vague qui a vraiment dévasté la planète. Rien que la prière des saints. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas parmi le peuple saint qui ont prié. Mais Dieu a entendu, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a entendu la prière des saints. Dieu a tassé, Dieu a calmé toute cette pandémie, parce que quand ça s'est réparti au niveau du monde entier, c'est une pandémie. D'accord? Et cela a été comme au niveau des nations entières. Et Dieu a vraiment ralenti le processus jusqu'à ce que même on trouve qu'il y a une mutation dans le coronavirus. Le Covid-19, il y a une mutation de sorte qu'il est devenu comme amoindri. Et ce qu'on peut voir, ce sont des constats de ceux qui prennent des prélèvements. Mais on dit-on qu'on ne sait plus ce qui est grippe, parce que de toute façon, on sait que c'est une grippe, une forme de grippe finalement.
Mais nous savons une chose, Dieu a réduit sa puissance. Comme toute grippe, chaque période froide, il y a des grippes. Et nous allons prier pour ces périodes qui s'en viennent. Parce que l'ennemi a vu que la première vague a manqué. Il a annoncé une deuxième vague qui a échoué aussi. Amen. Maintenant, il a fait un premier confinement. Il veut faire un deuxième confinement pour pouvoir anéantir beaucoup de choses dans les business, pour que ça soit un chaos total. Mais au nom de Jésus, la première vague est tombée. Au nom de Jésus, la deuxième vague est tombée. Au nom de Jésus, le premier confinement a échoué. Amen. Et au nom de Jésus, le deuxième confinement échouera. Je l'ai dit sur l'action de l'Esprit. Notez bien, je ne parle pas dans le vide. Je prends des temps devant Dieu comme beaucoup d'hommes de Dieu prennent du temps et on s'accorde dans un esprit. Ceux qui n'ont pas peur de dire que la deuxième vague a échoué, et effectivement elle a échoué, et je l'avais annoncé qu'elle échouera, et nous avons pris 50 jours, d'autres ont prié dans les nations, par toute la terre, et donc comme un accord avec le Saint-Esprit, la deuxième vague est arrivée à l'échec. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de pousser la machine pour sorte qu'ils puissent avoir encore des prélèvements pour comptabiliser des fausses notes, mais je vous dis au nom de Jésus, le confinement qu'ils veulent prévoir va échouer au nom de Jésus. Je dis va échouer au nom de Jésus. Et j'aimerais vous amener dans ce soir une prière spéciale. Nous allons utiliser un langage que l'ennemi ne pourra pas décoder. Nous allons prier. Nous allons d'abord expliquer pourquoi nous allons prier ainsi. Nous allons prier par l'Esprit. Amen. Jude nous dit qu'il y a la prière par l'Esprit, le grand Esprit. Et 1 Corinthiens 14 nous parle d'une prière avec mon esprit. Toutes les prières, d'abord, sont faites par le Saint-Esprit, donc par l'Esprit. Et elles arrivent dans ton esprit, elles arrivent ensuite dans ton intellect, et tu vas les traduire dans ta bouche par le langage que tu connais, le français, l'anglais, la langue maternelle dans lequel tu t'exprimes. Mais toutes les prières, selon Romains, selon Jude, comme il n'y a qu'un chapitre, Jude au verset, je pense, 24, sont des prières, de 20 à 24, sont des prières faites par l'Esprit. Elles nous viennent par l'inspiration du Saint-Esprit. Une fois arrivées dans notre esprit, l'Esprit maintenant va faire une distribution à deux positions, comme un interrupteur, deux positions. Soit nous allons prier par l'intelligence, comme le dit 1 Corinthiens 14, je prierai par mon intelligence, mais aussi il dit je prierai avec mon esprit qui est l'habitation du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand maintenant Dieu m'inspire la prière, vous allez voir que nous ne savons pas comment il convient de prier, c'est le texte que je vais bientôt utiliser. La prière arrive selon Jude par l'Esprit, et elle arrive dans mon intelligence renouvelée. Soit je commence à prier avec mon intelligence, parce que le Saint-Esprit inspire la prière, soit je vais le mettre sur une connexion, deuxième position, j'utilise plus l'intelligence, ma langue et mes cordes vocales parlent, mais mon intelligence devient, comme 1 Corinthiens 14 dit, stérile, et je prie avec seulement mon esprit et des mots que je balbutie dans le langage du parler en langue. Alléluia. Les deux prières sont faites par l'Esprit. Mais ce soir, je vais vous montrer encore qu'il y a des prières qu'on va appeler des murmures inexprimables. Amen. Et aussi des prières, comme on l'a dit, par l'esprit, avec mon esprit seulement. On n'utilisera pas beaucoup la prière avec l'intelligence ce soir. On va utiliser notre esprit, soit pour des murmures inexprimables, soit pour prier de façon avec de parler en langue. Amen. Et nous allons expliquer qu'est-ce que les murmures inexprimables et qu'est-ce que la prière avec mon esprit qui est de parler en langue sans donner des messages en langue qui ressembleraient à des prophéties. Alors, nous allons aller ensemble tout simplement dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27. À ceux qui vont être proches, je leur dirai de prendre un micro pour me faire des lectures. Comme ça va me permettre en même temps de reposer ma voix. Et quand nous aurons fait quelques pas, nous devrons prier, nous prierons. Et nous allons prier que par l'Esprit. Si tu ne sais pas prier par l'Esprit, tu vas recevoir la puissance du baptême du Saint-Esprit ce soir. Amen. Quelqu'un dit pandémique. Pandémique. Ou pandémonique. Ou pandémonique. Ou pandémique. Ou pandémique. Alléluia. Nous allons prier pour des changements majeurs sur les gouvernements. La puissance que
que Dieu donne au gouvernement du monde, les gouvernements l'utilisent mal. Nous allons maintenant recadrer ces puissances. Alors maintenant, lisons Romains 8, 26 et 27. Avec un micro, bien sûr, merci. Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous Aide. Qui est-ce qui nous aide? L'Esprit. C'est avec un grand E, ce n'est pas avec le petit E de mon esprit. Parce que ton esprit, le grand esprit de Dieu habite dans mon esprit. Et là, c'est l'Esprit Saint. Allons-y. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il nous aide parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc le Saint-Esprit, parfois tu es là, tu cherches des mots. Tu es très intelligent. D'habitude quand tu parles, tu ne manques pas de mots. Tu formules des mots. Tu es à l'aise parce que tu as le langage, le verbe. Mais à un moment donné, quand tu es devant Dieu, je vous assure, il y a des fois tu es là, tu ne sais pas quoi dire. Parfois tu as prié des heures, mais à un moment donné, tu veux reprendre la prière, les mots t'échappent, la pensée n'est plus là, quel mot choisir, quel sujet dire, tu es perdu, confus. C'est pourquoi on nous dit ici, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ne crois pas que tu possèdes le déclencheur quand tu veux dire tout ce que tu veux. Parfois tu ne peux rien dire, tu n'as pas de mots, tu es là en silence et tu regardes les autres prier. Et c'est pour te dire que nous ne savons pas comment il faut prier. La suite. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, intercède. Si nous voulons prier ou intercéder, si nous voulons formuler des prières à Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jude, chapitre 1, comme il n'y a qu'un chapitre, versets 20 à 24, nous dit que nous prions par l'Esprit. Nous prions à partir de la descente du Saint-Esprit dans mon esprit, les mots vont venir de lui. C'est lui qui doit nous aider. Continuons. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Celui qui sonde les cœurs, c'est qui? C'est le Seigneur Dieu et Père. Lui, il sonde les cœurs. Comment sonde-t-il les cœurs? Rappelez-vous de la parole que le prophète Samuel a dit. Dieu a dit au prophète Samuel, quand il allait chercher à oindre un roi pour Israël au remplacement du prophète, du roi Saül. Et alors il est arrivé dans la famille de Jessé, Isaïe, et c'était la famille du père de David. Et alors il a commencé à regarder les grands frères. Ils sont passés, le second est passé, David est le 8e. Et Dieu a dit pour les 7 qui sont passés, toi tu regardes à l'apparence, l'homme regarde à l'apparence des gens, mais Dieu regarde au cœur. Comprenez ceci, ce soir, Dieu va regarder dans votre cœur. La prière par l'Esprit vient. L'esprit de l'homme, c'est son cœur. Je ne parle pas du cœur qui bat, qui est la partie matérielle, mais je parle du cœur caché, la partie qu'on appelle immatérielle, la partie invisible, c'est l'esprit de l'homme, l'homme intérieur, c'est là qu'on appelle le cœur. C'est là que l'esprit de Dieu, Saint-Esprit, vient dans ton cœur. Nous ne savons pas quelle symbiose ça se passe, mais c'est spirituel, dans la réalité spirituelle. Quand tu veux maintenant entrer par l'Esprit à prier, il faut que tu sois né de l'Esprit, né de nouveau. Alors le Saint-Esprit habite ton esprit et tu peux formuler des prières par l'Esprit. Tu peux intercéder par l'Esprit. Parce que maintenant, l'Esprit, quand tu vas t'amener à prier, puisque tu t'abandonnes entre ses mains, tu ne sais pas quoi dire, il va commencer à t'inspirer les mots, la direction, la pensée. Et le Père, qui est celui qu'on dit, celui qui connaît les cœurs. Donc Dieu qui connaît les cœurs, comme il a dit à Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Celui qui connaît les cœurs, qui regarde les cœurs, va dire ce qu'il faut que tu dises ce soir. Quelqu'un dit un amen. Quelqu'un dit la prière par l'Esprit ce soir. Celui qui connaît les cœurs sait quelle est la pensée de son esprit, qui est le Saint-Esprit, qu'il appelle l'Esprit avec un grand E. Lui, Père, qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs, il connaît la pensée de l'Esprit, il connaît ce que toi tu peux penser aussi.
aussi. Amen. Ah, quelqu'un m'écoute ce soir. Continue ta lecture. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui connaît l'esprit, la pensée de l'esprit, qu'est-ce que Dieu pense et qui connaît nos cœurs et le cœur, l'esprit, le cœur, l'esprit saint, ce que l'esprit peut amener comme sujet de prière dans ton cœur, il va savoir quoi lui communiquer parce que eux ils sont connectés avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, Ce soir, le Saint-Esprit va viser ton cœur. Amen. Tu vas intercéder en faveur des saints. Tu vas faire ce qu'on appelle des soupirs inexprimables. Hein? Des soupirs inexprimables. Alléluia. Hein? Il connaît la pensée et il va prier par des soupirs inexprimables, nous dit le verset 26. Ces soupirs, c'est comme, je vais vous expliquer. Nous allons aller tout à l'heure dans le livre de Samuel et nous allons comprendre qu'est-ce que le soupir inexprimable. Voyez-vous, quand un enfant fait, tu dis, qu'est-ce que tu as mon chéri? Il a une pensée, mais il n'arrive pas à l'exprimer. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un enfant qui... Et toi-même, quand tu pleures, on te dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es là. Tu es en train de faire ce qu'on appelle des soupirs. Hein? Tu n'as pas les mots, tu n'arrives pas à les prononcer, mais tu ne fais que gémir. Mais on dit, mais qu'est-ce que tu as? Mais ton cœur pleure. Mais on entend que... C'est ça le soupir inexprimable. Qui peut connaître ce qui est dit dans le soupir, si ce n'est Dieu? Même tu es là pendant des heures. Je dis oui, je sais pourquoi tu pleures. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Mais tu gémis. Ce sont des gémissements. Quelqu'un dit soupir inexprimable. Il y a même des fois, le Saint-Esprit va utiliser soupir. Tu es là, tu pries, après tu commences. Tu ne comprends pas pourquoi tu gémis. Tu ne comprends pas pourquoi tu soupires. Tu penses à quelqu'un, tu gémis. Tu penses à quelqu'un, tu soupires. Tu penses à toi, ta condition, tu gémis. Et le Saint-Esprit utilise les gémissements de ton cœur. C'est ça les soupirs inexprimables. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre des mots. Mais tu gémis. Tu soupires. Et tu gémis. C'est ça que l'esprit. Parfois tu es en train de penser à quelqu'un, tu te mets à fondre en larmes. Tu réponds ton cœur par des larmes et des cris. Mais personne ne te comprend. Allons dans 1 Samuel chapitre 1, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre pourquoi il y a des fois Dieu exauce ses soupirs. Amen. Nous allons le comprendre dans la vie d'une personnalité qui s'appelle Anne. Celle qui a dit de la stérilité à la stérilité à la fécondité. Hein? De la poussière à la primature. Oui, si aujourd'hui tu es dans la poussière ce soir, je te dis que tous tes soupirs, même inexprimables, les pleurs que tu as pleurés, tu n'arrivais pas à mettre des mots. Les gens ne te comprennent pas comme ceux qui n'ont pas compris Anne ici. 1 Samuel 1 au verset. Vous connaissez l'histoire au verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Et ils sont montés un jour. On nous dit, chaque année, verset 7, il en était ainsi. Il donnait le double à Anne parce qu'il aimait beaucoup. Comme aussi Abraham aimait Sarah, mais il y avait Agar. Amen. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 enfants ou 10 fils? Une femme n'est accomplie si elle est vraiment femme. Elle veut être aussi mère. Un père aussi veut être père. Lui, Elkana n'avait pas de problème. Il avait pris Pénina. Et il avait eu des enfants avec elle. Elle n'était pas stérile. Mais Dieu souvent fait des choses qui nous choquent. Avec Sarah.
il a rendu stérile et il a donné à Agar un enfant. Avec Isaac, il a rendu stérile, longtemps après il a donné des enfants. Avec Jacob, celle qu'il aimait beaucoup, Rachel l'a rendu stérile. Par la suite, il donne beaucoup d'enfants, 4 enfants avant que l'autre ne commence à avoir des enfants. Voyez-vous, parfois on dit, mais c'est une malédiction ou quoi? Parfois, il y a des choses qui sont cachées derrière. Mais tout est pour la gloire de Dieu. Parce que ces personnes sont devenues fécondes. Et Anne est devenue féconde. Et même la mère de Jean le Baptiste, elle est devenue féconde aussi. Et on nous dit, Anne, un jour, ils se sont rendus à la maison de Dieu, comme chaque année, à Silo. Le sacrificateur Élie, verset 9, était sur son siège, près des poteaux du temple. Et Anne est venue, l'amertume dans l'âme. Quelqu'un dit l'amertume dans l'âme. Et des fois, ton cœur, ton âme est amère. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs, comme beaucoup d'entre nous. Elle fit un vœu en disant, parce qu'au lieu qu'elle se concentre toujours sur Pénina, il y a un moment, il faut que tu arrêtes d'aller dans la chair. Parce que le nom de Anne veut dire gracieuse. Au lieu que tu restes un homme, une femme spirituelle, tu verses de la grâce à la chair, qui est la loi. Et tu commences à attaquer Pénina. Elle parle, tu parles. Et le combat est au niveau charnel au lieu de rester dans le niveau spirituel qui est le mot âme, la grâce. On n'utilise plus la grâce, on est dans la chair. Et là, le combat qu'on mène, Dieu n'aime pas ça. Tant qu'on est dans la chair, Dieu ne nous exauce pas. Jusqu'à ce qu'elle reprenne la destinée de son nom, Anne, gracieuse. Elle dit, Dieu, j'arrête le combat dans la chair, je rentre dans ma destinée qui est mon nom. Quel nom as-tu, toi qui me suis? Elle rentre dans sa destinée. Elle dit, je ne veux pas d'enfant pour une compétition avec ma coépouse. Je veux maintenant te demander un enfant pour te le donner à toi pour ton service. Là, Dieu dit, good deal. Yes. Dis avec moi, good deal. Fais comme ça, donne-moi des pouces. Good deal. Dieu aime les bons deals. Dieu aime les challenges comme ça. Tu veux un enfant pour qu'il me serve? Aïe, 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 aïe. Tu veux pas quelque chose pour prouver aux autres? Tu veux pour ma gloire? Si c'est ma gloire que tu cherches, tu vas l'avoir tout de suite. Mais si c'est pour faire compétition aux autres, pour dire aux autres, moi tu vu, est-ce que tu vois ce que je suis? Dieu, il sait que tu n'es plus dans la grâce du nom de Anne, mais tu es dans la chair. Et quand tu es dans la chair, Dieu bloque sa puissance. Quelqu'un dit, je veux entrer dans la grâce. Je veux rentrer de nouveau dans la grâce. Je refuse l'esprit de compétition. Je refuse l'esprit de la chair. Car elle me mène nulle part que dans l'échec. Alors Anne, au moment où elle a pensé cela, elle a dit, je te donnerai, elle fit un vœu. Quelqu'un dit, elle fit un vœu. Mais ce vœu est dangereux parce qu'il faut savoir honorer de tels vœux. On dit beaucoup de choses à Dieu quand on n'a pas de bénédiction. Et en quelque sorte, ce vœu était comme son autel. On parle souvent d'autel. Elle dit, écoute Dieu, je ferai un autel. Et vous avez vu, quand Anne va avoir l'enfant, elle va amener 2 taureaux. Écoutez, à l'heure actuelle, amener 2 grosses vaches. Le prix d'une vache, c'est combien? Ceux qui font du business, qui vont acheter souvent à la ferme. Le prix d'une vache, à peu près $1000. Et un cochon, 400 à 500. Voyez-vous, à l'heure actuelle, nous sommes en 2020. Alléluia. Amen. Dans une ferme quelconque où vous allez demander à peu près le prix d'une vache ou le prix d'une chèvre, vous allez comprendre que si on recule en arrière, qu'est-ce que ça pouvait représenter à l'époque? Eux qui ne fonctionnaient qu'avec la vache, le taureau, c'était le tracteur de l'époque. Et c'est un prix exorbitant. Quelqu'un qui amenait un sacrifice de moineau, c'était un pauvre. La colombe ou un pigeon. Il y a le sacrifice des pauvres, mais le sacrifice des riches, puisque Elkana était aussi un prêtre. N'oubliez pas, il est de la descendance de Lévi. Donc, il était de la descendance de Lévi.
Donc, ils avaient certains moyens. Alors, son mari est devenu polygame à force. N'oubliez pas que nous passons de l'époque des juges où chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Donc, c'était pas encore, il ne restait pas avec une femme. Il a pris 2. Alors que ce n'est pas permis tout cela. Mais il l'a quand même fait. Alors, vous voyez, Elkana avait des moyens pour donner à sa femme, lorsqu'elle va accoucher, d'amener 2 taureaux. Et si vous voyez tout ce qui est cité avec, il dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour 1 année. C'est ça? Pour combien? Pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir, en plus elle ajoute, et le rasoir ne passera pas sur la terre. Elle dit, non seulement je te le consacre, mais je ferai de lui aussi ce qu'on appelle un nazirien. Tu as quand même le choix de dire, je le consacre. Pour quelques années, il servira au temple après. Et puis ce n'est pas, oui c'est un lévite, hein, donc c'est un fils de lévite. Donc lui là, je le consacre depuis l'enfance. Au lieu que j'attende qu'il ait 30 ans pour entrer dans la prêtrise, dès le bas âge, je te le donne. Et en plus, il sera parmi la liste des gens, un lévite, non seulement un lévite, mais aussi un nazir. Dieu dit, elle a brûlé les étapes, elle n'attend pas l'âge de 30 ans. Et en plus, il y a les lévites, ils ont la possibilité de se faire nazir ou pas. Et le naziria, c'est quelque chose qui est très fort. Quelqu'un qui reste sans se couper les cheveux, sans toucher à l'alcool, les boissons fortes. Et en plus, pour certains, ils veulent rester eunuques pour Dieu, d'autres vont se marier. Et vous comprenez, le choix que Anne a fait, Dieu a dit non, elle a frappé fort. Là, elle a touché mon cœur. Je prie que quelqu'un apprenne à toucher le cœur de Dieu. Amen. Non pas avec des mots seulement, mais regardez, elle a accompagné de plusieurs choses. Il sera consacré dès l'enfant, il sera nazirien, et en plus, elle avait préconisé déjà amener une offrande de remerciement. D'autres font ça avant, d'autres le font après. Mais vous savez, c'est mieux de le faire avant, parce que quand tu le fais après, alléluia, quand tu veux le faire après, ben, tu vas oublier. Oh Dieu, je le ferai. Et puis l'année passe, 2 ans et 3 ans, et tu ne le fais jamais. C'est pour ça que elle, j'aimerais que vous puissiez penser le faire avant. Une action de grâce. Et en plus, une confirmation de l'action de grâce. Anne, alors au moment où elle était en train de faire cette prière, voyez-vous tout ce qu'elle a dit dans sa prière, ce qui a été mentionné ici, on nous dit au verset 12, comme elle restait longtemps en prière, devant l'Éternel, Élie observait quoi? Sa bouche. Il n'entendait pas un son sortir. Ne croyez pas que lorsque vous priez en criant, c'est là que Dieu entend mieux. Oui, il nous entend, il entend nos cris. Mais là, il y a des fois, c'est des soupirs inexprimables. Et je vais vous démontrer que le soupir, on ne voit rien sur la bouche, aucun son ne sort, mais peut-être tu peux être là en train de remuer juste la bouche sans qu'un son ne sorte. Regardez, Anne, verset 13, parlait dans son cœur des soupirs. Et ne faisait que remuer les lèvres. Mais la prière est interne. Mais on n'entendait point sa voix. Quelqu'un dit soupir inexprimable. Soupir inexprimable. Remuer les lèvres. Mais parler en son cœur. Est-ce que vous êtes habitué à ce genre de prière? Ou on est toujours en train de vous entendre prier pour dire que vous priez plus? Non. Il faut prier à haute voix, mais il faut prier, apprendre à prier avec des soupirs aussi. Amen. Tu peux passer 1 heure à faire des soupirs. Et les gens disent, mais tu ne pries pas. Oui, il faut savoir déclarer les prières. Il faut savoir prier, intercéder à haute voix. Mais il faut savoir aussi saisir des moments d'intimité, comme Anne, exprimant par des soupirs quand le fardeau est trop. Parfois tu fais ça, il faut que l'ennemi ne voit pas. Ils n'entendent pas. Elle pense, Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Il ne comprenait pas que quelqu'un était là. Il dit non, il a dû boire. Fais passer ton vin avant de lui prier. Voyez-vous, non seulement elle souffrait à la maison,
Mais elle est venue dans la maison de Dieu et elle souffre encore. Incompris de l'homme de Dieu, jugé par l'homme de Dieu. Mais il y a des gens, quand ils voient ça, là, ils disent, je quitte l'église. C'est trop. Seigneur, je souffre trop. Je souffre à la maison. Je souffre à l'église. Seigneur, plus personne ne veut de moi, je suis rejeté. Et là, Dieu dit, non, ne t'arrête pas à ce que tu vis à la maison. Ne t'arrête pas par rapport à la maison de Dieu, où les gens te rejettent, où tu sens que tu n'es pas compris. Hein? On te juge en disant, si tu es stérile, si tu es ceci, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Et même l'homme de Dieu se met à prêcher contre toi. Tu dis, mes amis, mais là, je suis foutu. Elle est comme cette femme à qui Jésus a dit, il n'est pas bien de jeter les choses saintes aux chiens. Ça, c'est Jésus. Hein? Là, il y a des fois, Dieu utilise un homme de Dieu pour dire quelque chose qui va peut-être te titiller, te choquer. Quelqu'un me suit? Amen. Anne répondit, non, mon Seigneur, avec respect. Quelqu'un dit avec respect. Avec respect. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai pas bu de vin, ni de boisson enivrante, mon Seigneur. Mais je répandais mon âme. C'est mon âme qui parlait. Est-ce que tu entends ton âme parler parfois? Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Voyez-vous, elle ne dit rien de méchant. Hein? Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent, et tu n'entendais pas les sons parce que c'est mon âme qui était en train de se répandre. Hein, est-ce que vous avez vu? Mon âme était en train de se répandre. Vous êtes comme l'eau que vous versez sur le sol. Il y a des fois votre âme se répand devant Dieu avec vos larmes. Vos larmes servent de ruisseau pour que vos paroles coulent devant le trône. Et dit-on que nos paroles sont recueillies au ciel. Nos larmes sont recueillies au ciel. Je suis en train de vous expliquer les soupirs inexprimables. Quand tu as du chagrin, quand tu es dans un combat interne, et là, Dieu donne à l'homme de Dieu, lui dit, va en paix, ta prière est exaucée. Et quand une prière est exaucée, on dit, le visage de Anne ce jour-là ne fut plus de même. Elle a cessé de combattre dans la chair, elle a pris le chemin de sa destinée, de son nom, elle a répandu son âme, elle a épanché son cœur, elle a prié de tout son cœur, même ne gardant pas une colère contre l'homme de Dieu ou quelqu'un. Dieu exauce de telles prières. Dis à quelqu'un, ne te mets pas en colère. Même si on te juge. C'est là que je vous amène à une dimension de la prière qu'on appelle prière avec soupir. Très peu connaissent ce genre de prière. Ils prient, mais ils ne savent pas que c'est cette prière. Ils pensent qu'il faut toujours dire des mots. Mais des fois, là, tu es là. Tu parles. Tu es devant le trône. Moi, l'apôtre Dandan, j'ai souvent prié comme ça. Avec des larmes. Pour l'homme de Dieu. Pour des personnes. Dans une intercession souveraine. C'est mon cœur qui parlait par des balbutiements. C'est des pleurs. Ça s'appelle des soupirs. Et ça là, vous ne pouvez pas donner des mots à ça. C'est votre cœur qui parle. Et qui peut prier avec le cœur? Le Saint-Esprit. Il prie de deux manières. Les soupirs et le parler en langue. Enfin, de trois manières. Et l'intelligence aussi. Il prie de trois manières. Les soupirs, qui n'a pas de mots, tu ne peux pas mettre des mots, c'est des sons, c'est des gestes, c'est des soupirs. Et tu as le parler en langue et la prière avec l'intelligence. Mais ce soir, nous allons utiliser le parler en langue. Amen. Quelqu'un dit, il y a trois choses qu'on peut faire. Trois choses. Le soupir, Le souper, le parler en langue, le parler en langue, la prière par l'intelligence. la prière par l'intelligence. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Comme Anne, êtes-vous prêts Amen. à changer votre mode de prière? Amen. Que ton cœur prie ce soir Amen. pour le désir du salut de ta famille, des nations. Que ton cœur prie ce soir par des parler en langue. Tu vas
c'est ton cœur qui doit s'orienter. Ton intelligence a capté le sujet de prière. Mais c'est avec ton cœur qui a enregistré. Parce que le Saint-Esprit dans ton cœur, il a enregistré la prière que tu dois faire. Là, tu ne vas plus utiliser le soupir. Tu ne vas pas utiliser le parler par l'intelligence, mais tu vas utiliser la prière en langue. Parce qu'il sait comment faire ce genre de prière. Au nom de Jésus maintenant, entrons avec un cœur, comme un cœur qui va prononcer à partir du cœur, avec le Saint-Esprit, parler dans des diverses langues pour les nations, pour les gens perdus, pour tout ce qui se passe autour de vous. Laissez le Saint-Esprit emprunter la voix de votre cœur. Prie avec ton cœur. Laisse le Saint-Esprit utiliser le chemin de ton cœur. Lui qui connaît la pensée du cœur, la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La brisa rosa, prie dans ce langage spirituel, prie dans ce langage de l'Esprit de Dieu. Change ton mode de prière. Prie dans le langage de l'Esprit. Si tu sors des soupirs, laisse les soupirs sortir de la langue. Mais je veux que tu te concentres dans ton cœur. En laissant l'Esprit, tu parles le chemin de ton cœur. Thessaloniciens. Paul nous dit dans le chapitre 1, verset 3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Quelqu'un dit la foi. La foi. Première chose. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente. Quelqu'un dit,
La foi fait des progrès. La foi fait des progrès. La charité augmente La charité augmente de plus en plus. de plus en plus. Je suis dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, maintenant verset 4. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Qui souffre? Les Thessaloniciens souffrent. Les chrétiens du 21e siècle aussi souffrent. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur va apparaître d'un moment à l'autre? Amen. Du ciel avec ses anges de puissance. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, nous marchons et nous vivons comme s'il n'allait pas apparaître. Même si c'est dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, marchez avec un esprit d'enlèvement comme Enoch. Amen. Il apparaîtra, nous dit 2 Thessaloniciens 1, verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Une fois qu'il aura enlevé l'église, la punition va commencer, la période de la grande tribulation. Ils auront pour châtiment, verset 9, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ceux qui ont cru en la parole disent Amen. Amen. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, les Thessaloniciens, et vous, les chrétiens du 21e siècle, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins, c'est-à-dire les plans bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. C'est notre prière. Pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Sur l'avènement du Seigneur, écoutez bien. Chapitre 2, verset 1 de Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, vous savez, il a vanté la foi et l'amour des Thessaloniciens, n'est-ce pas? Quelles sont les trois choses que le chrétien doit garder dans 1 Corinthiens 13, verset 13? La foi, l'espérance et la charité. Quand Dieu veut juger votre vie spirituelle, il va voir ton degré de foi. Est-ce que ta foi, comme il dit, fait de grands progrès? Et est-ce que ton amour augmente de jour en jour pour lui et pour les frères et pour l'œuvre de Dieu? Il y a des gens qui ils disent j'ai la foi, mais leur amour n'augmente plus. Leur amour a refroidi envers Dieu, envers les frères, envers l'Église. Et ils pensent que si l'amour a refroidi, leur foi est solide. Non. Quand ton amour diminue, ta foi aussi est en train de diminuer. Elle ne fait plus de progrès. Mais les Thessaloniciens avaient quelque chose de formidable. Ils avaient la foi, ils avaient un amour qui augmentait, mais ils avaient perdu un moment l'espérance parce qu'ils avaient beaucoup de gens dans l'église qui sont morts. Ils se disent, ah, comment ça sera? Et le retour du Seigneur, est-ce que c'est bien, c'est maintenant? Il va leur donner des explications sur l'avènement du Seigneur, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Nous sommes à 30 ans après Jésus-Christ. Paul était en train de dire ça. Il dit non, il va venir, mais il y a des choses qui doivent s'accomplir. Ça prendra le temps de s'accomplir, mais si ces signes ne sont pas là, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas.
que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Regardez, l'apostasie doit arriver. Apostats, ce sont les gens qui ont fait un retour de leur foi en arrière. Non pas seulement ils ont reculé, mais ils ont abandonné la foi. Il y a des gens, vous les voyez vivre là, ils ne vivent plus la vie chrétienne. Ils sont dans le quartier, dans leur maison. Ils disent je crois en Dieu, mais ils ont fait recul, abandon. Et ils délaissent même la foi pour vivre une vie déréglée. Et ils disent je crois en Dieu mon frère. Mais sa vie est complètement un abandon de la foi. Il ne vit pas selon la foi de l'évangile. Il vit dans la débauche, il vit dans la criminalité, il vit dans le vol, le viol, toutes sortes de choses, sauf une vie sanctifiée. On appelle ça apostasier, abandonner sa foi. Tu étais zélé, mais qu'en est-il maintenant? Tu étais zélé pour l'église, zélé pour Dieu, zélé pour l'évangélisation, zélé pour ceci. Mais on ne voit plus ces choses. Tu as abandonné quelque chose. J'ai ceci contre toi, dit l'esprit de Jésus qui parle à l'église. C'est que tu as abandonné ton premier amour. La chose qui est importante, c'est le premier amour. Qu'est-ce qu'on en fait? Le zèle. Il n'y en a plus. Tout est refroidi. Ni chaud, ni froid. Mais tiède. Et quand l'Esprit de Dieu va nous avertir, maintenant on voit comment paraît l'homme du péché. On ne sait pas qui est l'antéchrist. Il va dire, je m'appelle Antéchrist. Mais vous voyez, il y a des antéchrists là qui se prononcent. Même la fausse religion avec Babylone. Ceux qui ont abandonné la vraie foi, la vraie religion, l'épouse, ils sont dans des fausses pratiques religieuses. La fausse religion, c'est un esprit de Babylone qui contrôle. Et on voit maintenant paraître tranquillement l'homme du péché. Il est en train de... On ne sait pas si c'est celui-là ou c'est l'autre, mais tout le monde a l'impression que... Ah, ça va être celui-là, il s'appelle avec un grand B. Non, c'est peut-être l'autre avec un grand A. Mais on ne sait pas qui. Mais on voit des antéchrists qui se prononcent. L'homme du péché est en train de montrer son visage. Il a dit, avant que ne paraisse l'homme du péché, il se montre un peu. Et le fils de la perdition, il se montre un peu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à, il va un jour dans la grande tribulation, s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Quand vous verrez ça là, ben, en tout cas, déjà l'enlèvement sera déjà parti. N'attendez pas de voir que les choses nous amènent à une personnalité qui va dire, je gouverne sur la terre, je fais de vous mes sujets. Et je vous téléguide dans toutes les directions. Et vous êtes obligés d'adorer mon image. L'image, on confond aujourd'hui avec les écrans. Mon image. Jusqu'à s'asseoir dans le temple. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Quelqu'un dit ce qui le retient. Ce qui le retient. Il y a ce qui le retient. Et vous allez voir aussi, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, bien aimé. Il faut seulement que celui qui le retient, regardez le français, il y a ce qui le retient, comme un objet, et il y a aussi celui qui le retient. C'est une personne. Il y a une chose qui le retient. Quelle est cette chose? L'Église. Mais quel est celui qui le retient? Le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le français. Le français. Parce que ce qui, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une personne. Ce qui le retient, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et celui qui le retient, c'est la puissance de l'Esprit qui est sur terre. Tant qu'il est avec l'Église, ce qui le retient et celui qui le retient, dès que ils sont partis, le mystère va se... Et celui qui sera resté, il va me dire, ah, c'était donc toi. Mais j'aurais dû partir. J'aurais dû Partir. Il y a ce qui le retient, c'est l'Église. Et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit.
Mais le mystère du péché, l'iniquité, ce qui n'est pas droit, est en train de se faire. Vous voyez maintenant, on ne vous demande pas votre avis, on met des lois. Oui, c'est ça. Avant on dit liberté, égalité pour la France et fraternité, liberté des droits de l'homme. Est-ce qu'on a des droits maintenant? On a l'impression qu'on va nous imposer tout ce qu'on veut. Parce qu'il y a des gens qui ont une caste. Je vous en parlerai un vendredi. Ils sont dans une forme de gouvernement qu'ils sont en train de préparer. Et ils ont un plan d'action qu'on appelle global. Ils ont même leur PIN déjà. C'est des gens là qui contrôlent avec toutes sortes de choses, d'ordinateurs très sophistiqués, avec des programmes de G5, je vous le dis. Pour amener, d'abord dans une première phase, ils ont échoué. Deuxième phase, ils ont échoué. Puisqu'ils ont échoué le premier confinement, ils veulent maintenant le deuxième confinement, sachant que l'hiver arrive. Ça sera une belle occasion que ceux qui attrapent la grippe et le rhume soient bien confinés. Et là, on va dire, vous allez tellement confiner, on dit, comment faire pour sortir du confinement? On en a assez. Ah ah, vaccination oblige. Hello? Vaccination oblige. Ça veut dire plus oblige. Ce qui le retient, c'est l'Église. Tant que l'Église n'est pas enlevée, il ne peut pas être dans son potentiel. Donc prions pour que ce qui le retient, retienne encore, pour que l'évangile, nous allons voir, soit proclamé. C'est la suite du chapitre 3 où j'en viens. On nous dit alors, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Est disparu. La parole déclare, est disparu. Tant que celui qui le retient et ce qui le retient, l'Église, n'a pas disparu, toi, Satan, tu es vaincu. Amen. Et, verset 8, alors, le français me dit, c'est la révélation, paraîtra l'impie. Ça veut dire pendant la grande tribulation, 7 années de tribulation sur la terre, quand l'Église sera enlevée, alors paraîtra l'impie. Mais là, il se cache. Il y a des jeux, hein. On fait des jeux, on se dit, mais c'est des gens qui décident, on ne sait pas qui, jusqu'à ce qu'ils disent, maintenant, on a choisi cet homme pour gouverner le monde. Mais vous voyez, toutes les nations sont en train de s'allier. Avant là, il y avait toujours des discordances, mais de plus en plus. Et vous savez, il y en a un qui résiste à tout ce mouvement. Et j'aime beaucoup. Il a l'air niaiseux. C'est Donald Trump. Mais le parti opposé est en train de le fusiller, parce que si cet homme tombe, tous les présidents des États sont tous d'accord, sauf lui. Et c'est un des ceux qui dirigent un peu le monde, à partir des États-Unis. Mais quand les États-Unis entreront là-dedans, et que ce qui le retient, et celui qui le retient sera parti, l'homme impie va dire, bon, il n'y a plus rien qui me résiste, maintenant. Passons tout le plan global, et je vais vous en parler du plan global, là. La globalisation. Ils ont tous leur pin, ça. C'est comme s'il y a des arcs-en-ciel tout autour. Il y en a qui l'ont ici. Et mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Et il nous dit, l'impie apparaîtra. L'impie, là, c'est l'antéchrist. Hein? Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Je suis dans 2 Thessaloniciens 2,10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si tu as reçu l'amour de Jésus et l'amour de la parole de vérité, et si tu n'as pas reçu ça, ou si tu l'as perdu ton premier amour, il y a des séductions qui sont en l'air. C'est comme si, est-ce que les gens comprennent? Parfois j'envoie des messages, c'est comme si les gens ne disent pas merci pour l'information. Non, hein? Oh, non. D'autres me disent waouh, oh, hey, ah. Mais d'autres, pas de réaction. Pas de. Ils ont pas. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que ceux qui n'ont pas connu l'amour de vérité, ceux qui n'aiment plus ceux qui n'ont plus l'amour de la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu qui envoie. Et là, il permet à Satan, il dit, va, tu peux les attaquer. L'autre
qui reste tout le temps à la maison là-bas, vas-y, attaque-le. Ça commence là déjà. L'amour perd. Il n'y a plus rien. Il n'a plus rien pour Dieu. Comme quelqu'un qui n'aime plus une femme ou n'aime plus un homme. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, l'heure est proche. Vous savez, il y a des choses qui se passent où certains là qui se réunissent dans le secret, on dit la pandémie est un portail pour eux. De tout temps, ils disent on ne pourra plus jamais revenir en arrière, nous allons vers un nouvel ordre. Mais la pandémie est un portail qu'ils vont utiliser très fort. Même si parfois ils échouent, ils réessayent. Ils vont réessayer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Mais Dieu sait ce qui retient l'antéchrist. Pour nous frères, quelqu'un dit pour nous frères, Pour nous frères, pour nous sœurs, pour nos sœurs, bien-aimés bien-aimés du Seigneur, du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce parce que Dieu vous a choisi Amen. dès le commencement Amen. et jusqu'à ce jour pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Quelqu'un dit sanctification de l'esprit, Sanctification de foi en la vérité. foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit je veux posséder la gloire. Je veux posséder. Dis Seigneur, je veux posséder ta gloire. Seigneur, je veux posséder ta gloire. Ainsi donc frères, demeurez fermes. Pas paresseux, pas nonchalant, mais ferme. Quelqu'un dit je veux demeurer ferme. Je veux demeurer ferme. Retenez les instructions Retenez les que instructions vous avez reçues, que vous avez reçues, soit par notre parole, dit Paul, soit par notre parole, soit par notre lettre, soit par notre lettre, comme la lettre de ce soir, comme la lettre de que ce l'apôtre soir. Dondon explique. L'apôtre Dondon explique. Et verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Voilà, il y a le mot espérance qui revient ici. Parce qu'il n'avait plus d'espérance là. La foi il avait, l'amour il avait, mais l'espérance elle commençait à divaguer. Console vos cœurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient morts, et vous affermissent en toute bonne œuvre et bonne parole. Quelqu'un dit bonne œuvre, bonne parole. Bonne parole. Que votre espérance remonte. Yes. Que votre espérance soit forte ce soir. Amen. Que votre foi puisse faire de grands progrès. Amen. Que votre amour grandisse de plus en plus. Amen. Et que votre espérance soit vivante. Amen. Écoutez maintenant pour le sujet de prière de ce soir encore. Au reste, frères, priez pour nous, les prédicateurs, afin que la parole du Seigneur se répande avec liberté et soit glorifiée comme elle est chez vous. Vous savez pourquoi il faut prier pour nous? À l'heure actuelle, je vous prêche en ligne. Parce qu'à un moment donné, on était dans la salle, mais on est maintenant en ligne pour des raisons. Et si, après, on sanctionne les Facebook, les YouTube et compagnie, il n'y aura plus de ligne. Il va falloir se téléphoner. Et si Belle est coupée, on fait comment? Il faut prêcher. Et pour prêcher, il faut se déplacer. Et si vous ne pouvez pas prendre l'avion, les trains, etc., parce qu'on va vous dire, sans vaccin, vous n'avez plus la carte passeport Covid, c'est fini. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas bouger. Tu es à la maison. C'est là que les chrétiens vont dire, réveillons-nous. Mais non, ce sera trop tard. Il ne faut pas attendre ce moment-là. Il faut commencer à prier. Donc on dit prier pour nous. Pourquoi? Pour que l'évangile se répande jusqu'à ce que le temps où Jésus sonne, il revienne et on part. Parce que si c'est bloqué, il y a un gros problème. C'est que normalement c'est bloqué, la persécution doit commencer et la tribulation va suivre. Et ce n'est pas intéressant que les chrétiens qui devraient être enlevés soient encore en bas avec tout ça. C'est pourquoi il faut prier. Amen. Il y en a qui dorment. Ah oui, mais ça change quoi? Ça change quelque chose. Amen. Quand on a dit deuxième vague, on a prié. Quand on a dit confinement, on a prié. Amen. Quand on dit etc., on va prier, prier, prier parce que Dieu entend la prière. Amen. Il y en a qui ne croient pas, je crois en la prière. Amen. Et il est dit,
Au reste, frère, priez pour nous, que la parole de Dieu se répande et soit glorifiée. C'est un sujet de prière qu'on va prier en langue tout à l'heure. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Quels sont les hommes méchants et pervers? Nous devons prier pour que la parole soit proclamée librement. Amen. Qu'elle se répande librement. Parfois, la parole est interrompue, comme on dit. Eh bien, vous savez, Paul a été interrompu à plusieurs occasions. Regardez dans Colossiens. Si on peut interrompre la parole, qu'est-ce qu'on fait au prédicateur de la bonne nouvelle? Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Quelqu'un dit, je persévère dans la prière. Je persévère dans la prière. Tu n'as jamais assez prié, mon frère, ma soeur. Priez en même temps pour nous. C'est très important de prier pour les nous là. Les nous, les pasteurs, les évangélistes, ceux qui ont le courage d'annoncer l'évangile. Amen, 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 amen. Pourquoi il faut prier? Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Que Dieu ouvre une porte aux aéroports. Amen. Que Dieu ouvre une porte dans les bateaux. Que Dieu ouvre une porte dans les nations. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. C'est-à-dire que le combat spirituel, l'évangélisation et la prière sont trois frérots. Amen. Le combat spirituel, ça sert à quoi? La prière sert à quoi? L'évangélisation sert à quoi? L'évangélisation, c'est annoncer la parole pour qu'elle puisse aller de l'avant et que les œuvres de l'ennemi soient entendues et détruites. Qu'est-ce qu'il faut pour détruire? Il faut une prière qu'on appelle le combat spirituel. La prière, nous allons prier pour la parole et nous allons prier pour que Dieu, le Père, entende nos cris pour que l'évangile, la parole, dans la bouche des prédicateurs, traverse les nations. Et quand elle arrive dans les nations, le diable va vouloir fermer la porte. Qu'est-ce qu'on fait? On combat spirituellement, on commence à proclamer. Et là, on ne s'adresse plus à Dieu, on s'adresse au diable. Amen, amen, amen. On détruit les œuvres du diable. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Amen. Nous allons utiliser les trois frérots. Quelqu'un dit les trois frérots. La prière, La prière, le combat spirituel Combat spirituel. et l'évangélisation. L'évangélisation. Par la prière, on s'adresse à Dieu. Dites avec moi, par la prière, on s'adresse à Dieu. par Par la la prière, on s'adresse à Dieu. Par le combat spirituel, on s'adresse au diable. Par le combat spirituel, on s'adresse au Et Dieu. par l'évangélisation, on s'adresse au cœur, aux âmes. Par l'évangélisation. Et si les cœurs sont captifs, et si les cœurs sont captifs, Si les cœurs sont captifs, on demande à Dieu l'aide. on demande à Dieu Il l'aide. nous donne l'onction. Il nous donne l'onction. Et on prie. Et on prie. Et on combat. Et on combat contre le diable. contre le Pour qu'il diable. relâche de ses griffes qui relâche de ses vies. les âmes perdues. Les âmes Vous savez, vous n'allez pas dire, Satan, s'il te plaît, tu peux le relâcher, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, encore tu m'as dit, s'il te plaît, je le relâche. Est-ce que ça va être comme ça? Lui, il ne laisse pas partir les âmes comme ça. Il faut lui taper sur le bout des doigts. Il faut lui briser les griffes. Il faut lui casser les dents spirituellement parlant. Amen. Il faut envoyer le fire, Holy Ghost. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te saisisse dans un combat spirituel avec des prières en langue, puisqu'il ne sait pas comment décoder. Comme je l'ai dit ce soir, nous allons prier dans le langage de l'Esprit. Il ne pourra pas décoder nos mots. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va entrer dans cette dimension. Amen. Parfois, la prière est interrompue, comme le dit Acte 13, alors que Paul était en train de parler à un consul, un vice-consul. Alors, il y a un magicien qui cherche à faire obstacle à la prédication de Paul pour ne pas que ce consul reçoive Jésus. Et là, pour que l'obstacle soit enlevé, il dit, j'envoie l'aveuglement dans tes yeux. Et cet homme est entré dans l'aveuglement. Il faut, avec le diable, le traiter de la bonne manière. Yes. Yes. Pour que les âmes reçoivent le salut. Il y a des gens, comme le dit Paul, si on retourne dans Thessaloniciens, retournons dans Thessaloniciens, il dit il y a des hommes méchants et pervers. Je vous assure, il y a des gens qui n'aiment pas la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont dans un secret, ils sont dans un conciliabule, ils font des réunions pour s'opposer, non pas par le fait qu'il y ait une pandémie, que quelqu'un tombe malade. Non, il y a des gens méchants qui permettent que des gens meurent, que des gens maintenant tombent dans les maladies, que des gens perdent leur business, que la terre soit endettée et eux ils sont au-dessus, ils récupèrent tout. Au nom de Jésus, quelqu'un dit feu, feu. Au nom
méchants. C'est comme ça que la Bible les appelle. Et tu dois les appeler ainsi. Les hommes pervers et méchants, a dit Paul. Et à cause de ça, il était prisonnier. Mais il n'est pas resté toujours en prison. Il est sorti, il a continué à proclamer l'évangile jusqu'au bout de la terre, Rome. Et c'était sa destination. Amen. Alléluia. Amen, amen. Soyons délivrés de gens qui s'opposent à l'évangile. Proclame-le. Oh, je suis délivré contre les gens qui s'opposent à l'évangile. J'ai besoin de vous dire de proclamer. Soyons délivrés des gens qui s'opposent à l'évangile. Soyons délivrés des gens qui s'opposent à l'évangile. Oui, un peu plus de dynamisme. Soyons délivrés des gens qui s'opposent à l'évangile. Soyons délivrés des gens qui s'opposent à Qui s'opposent à l'évangélisation. Et empêchent les gens d'être sauvés. empêchent les gens d'être sauvés. Car la parole de Dieu déclare. Car la parole de Dieu déclare. Ô Timothée, Ô Timothée, je veux que tous les hommes soient sauvés. je veux que tous les hommes soient sauvés. Parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la Et vérité. qu'est-ce que Satan fait? Il s'oppose à cette connaissance et à cette bonne nouvelle pour que les gens meurent dans leur péché. Parce qu'il sait que son heure est rétrécie. Catalambano. Catalambano. Il n'aime pas que les pécheurs reçoivent l'évangile. On va prier contre les plans démoniques. Vous comprenez maintenant? Amen. Plan démonique donne plan démoniaque et pandémique. La pandémie, ces plans pandémiques, c'est des plans démoniques, démoniaques. Ce sont des choses qui ont été planifiées, pas contre le monde entier, mais contre l'Église. Vous savez que le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui possèdent les plus grosses églises au monde, ne sont pas encore ouvertes. Les gens ne se réunissent pas encore. Ils ont juste des réunions en salle, comme là. Parce qu'ils savent s'ils ouvrent là. Eux là-bas, ils dégagent dans le monde spirituel. Même actuellement, dans les petits trucs qu'ils font là, en internet, ils dégagent. C'est là où il y a les plus grosses églises à l'heure actuelle. Ils dégagent au nom de Jésus. Plan démoniaque. Surtout quand les choses sont orchestrées pour frustrer les gens, s'opposer à l'évangile de Christ et à l'église qui est la colonne et le pilier de la vérité. Alors prions en langue et que le Saint-Esprit utilise votre parole.
Nous sommes dans le mois, le 9e mois, le mois de l'accouchement des miracles. Amen, amen. Nous allons maintenant vers le mois qui va inaugurer le dernier trimestre de l'année 2020. C'est un trimestre décisif. Car ce trimestre-là commencera par le chiffre 10, qui est le 10e mois. N'oubliez pas, 10 apparaît plusieurs fois, les 10 vierges, les 10 fléaux. Et 10 fléaux fait passer aussi aux attaques de Dieu sur l'Égypte, qui s'appelle Misraïm. Nous avons les 10 vierges, les 10 fléaux, les 10 ceci. On a fait autrefois beaucoup d'études là-dessus sur les chiffres, numérologie spirituelle. Et nous voulons qu'il y ait au trimestre qui est le dernier 3 mois. Octobre, qui est le mois aussi des démons de l'Halloween. Qu'il y ait des fléaux où Dieu va faire abattre des forteresses. Qu'il va envoyer ses propres fléaux grâce à vos prières. Amen. Alors que l'évangile est le témoignage vivant pour le salut du monde, les plans pandémiques et démoniaques veulent empêcher les apôtres, les missionnaires de bouger vers les nations, de voyager actuellement. Nous allons prier pour un changement efficace et effectif pour les nations, pour un renversement de tous ceux qui s'opposent à la propagation de l'évangile. On dit que certains ont des mandats de 1 an ou 2 ans encore avant de quitter le pouvoir. Hey, hey! Mais ceux-là qui s'opposent, ils oublient une chose. Dieu leur a donné une autorisation pour diriger les peuples. Toute autorité vient de Dieu. Mais ils utilisent cette autorisation de façon répressive. Ils utilisent cette autorisation pour faire du mal au peuple, renverser des business, détruire la santé de beaucoup, pour que certaines castes règnent. Mais je vous dis une chose, il y a une puissance que Dieu leur a donnée, mais il y a le Tout-Puissant qui est au-dessus d'eux. Amen. La puissance du Tout-Puissant, si vous y croyez, dites un grand Amen. Amen. Et vous qui nous suivez, dites un Amen et écrivez un Amen, Amen. amen, 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 amen. Il y a eu des programmes. Et ces programmes-là ont fait de l'hiver passé, la fin de l'hiver passé, février, janvier, février, mars, on a déclenché la première vague. Et là, on a voulu déclencher la deuxième vague qui a échoué. Premier confinement, on a essayé un deuxième confinement qui a échoué. Ils essayent encore d'amener une vague de confinement et de soi-disant deuxième vague qui n'arrive pas à prouver, mais qui prouve que par des contaminations. Parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution d'une deuxième vague forte, avec beaucoup de morts, parce qu'on est dans un plateau. Tout le monde sait qu'ils ont échoué. Amen. Tout le monde sait qu'ils ont Échoué. Alors ils fabriquent des choses, je vous assure. Ils utilisent le pouvoir politique d'oppression sur les peuples, de manipulation, d'asservissement pour que les gens obéissent avec peur. Puisque les gens ont peur, il faut qu'ils obéissent. On n'a pas le choix, il faut obéir.
Puis il y en a qui vont dire, non, il faut mettre le masque, il faut faire... Non, 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 non. Mais les preuves nous montrent, je le sais, il y a des preuves Au nom de que Jésus. beaucoup ignorent. Amen, amen. Que les yeux des gens s'ouvrent. C'est Dans le l'esprit de nom de Babylone. Jésus. Avec le vin d'oppression sur les peuples. Sachez-le, une telle puissance a été donnée aux nations. Cette puissance est donnée normalement et autorisée par Dieu pour le bien-être des peuples et des nations. Mais certains utilisent pour oppresser les nations et les peuples. Dieu n'aime pas ça. Et les prophètes doivent se lever. Amen. Je dis, les prophètes doivent se lever. Amen. Des gens meurent inutilement, non seulement de cette maladie bizarre, mais aussi de négligence de ceux qui sont en autorité. Exprès. La vie où les vies sont détruites, les business sont en destruction, parce que certains ont pris des décisions égoïstes. Et c'est ceux-là que la Bible appelle des hommes méchants et pervers. Toute puissance appartient à Dieu le Père. Amen. Ah, toute puissance appartient à Dieu le Père. Amen. Lorsque cette puissance est donnée à un homme, c'est pour faire le bien. Amen, amen, Et amen. quand il ne fait pas le bien, je prie maintenant, on parle pas en langue, que des choses vont s'écourter dans les autorités et les nations. Oh, ça n'arrivera pas avant la fin de l'année. Ça n'arrivera pas Dans le au nom de mandat qui Jésus. va terminer pour certains. Dieu va provoquer un Dans cataclysme. le nom de Jésus. Prie, il y a une puissance supérieure à la leur. C'est la puissance de Dieu. Elle a été donnée à l'église. Amen.
Gloire à Jésus. Surveillez bien désormais. Regardez, ouvrez les oreilles. Suivez les nouvelles. Alors que vous priez en langue tous les jours désormais. Dans les jours à venir, il y aura des changements majeurs dans les gouvernements autour du monde. Cela va arriver soudainement. Quelqu'un dit soudainement. Rappelez-vous que lorsque les apôtres ont élevé la voix en prière, dans Acte 4, ça a tremblé. Vos prières font trembler la terre et les démons. Amen. Lorsque Hérode a attrapé Jacques, frère de Jean, les fils de Zébédée, l'a tué. Ensuite, il a attrapé Pierre, il voulait l'éliminer. Un ange est descendu, a ouvert les portes à Pierre de la prison. Et on nous dit, Hérode ne savait plus quoi dire. Hérode a continué sa vie politique. Vous savez, il y a plusieurs formes d'agents qui travaillent pour Satan. Il y a ceux qui sont à la tête des pouvoirs. Il y a les magiciens, les sorciers, les sectes et tout cela. Il y a beaucoup d'agents sataniques. Et Satan utilise qui il veut. On dit qu'Hérode avait des dispositions hostiles en politique contre un certain peuple. Un jour, on le dit au verset 21, acte 12, il voulait faire un discours pour amadouer les gens. Hérode, revêtu de ses habits royaux, est assis sur son trône. Quelqu'un dit assis sur son trône. Assis sur son Les trône. gens pensent qu'ils sont assis éternellement sur un trône. Les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Est-ce que l'homme est Dieu? Il est un petit Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Amen. Il est créé à l'image de Dieu. Amen. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa soudainement. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé par les vers. Quelque chose va se passer. Amen. Je dis quelque chose va se passer dans Dans les le nations. nom de Jésus. De ceux qui ont des positions très élevées, Dieu va intervenir. Amen. Quelque chose va se passer. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Quelque chose va se passer dans ce dernier trimestre de l'année. Dans cette fin du mois qu'on appelle le mois de l'accouchement miraculeux. C'est pour toi, frère. C'est pour toi, sœur. Mais à partir de ce trimestre, en allant, certains n'atteindront pas la fin de leur mandat. Parce que la prière des saints est efficace. Dans Acte 12, ils priaient jour et nuit. La prière de la vérité. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ele
Le Seigneur dit dans toute puissance m'a été donnée. Dans Matthieu, toute puissance, tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. C'est Jésus. Il vit en moi, il vit en toi. L'Église possède un pouvoir. Le pouvoir suprême est entre les mains de Dieu et de son Église. Si nous ne parlons pas, si nous ne prions pas, et si nous ne poussons pas dans l'action de la prière, qui pousse les gens à agir, rien ne se passera. Regardez, on priait les autres jours, on pensait que cette pandémie allait détruire toute la terre. Les gens pleuraient à l'est, à l'ouest, du nord au sud. Les présidents pleuraient parce qu'ils ont déclenché quelque chose, ils se sont rendus compte que c'est retourné sur eux. Ils pensaient que ça allait tuer les petits gens là, mais c'est venu jusqu'à même à la cour royale, ça a attrapé tout le monde. Et quand tu lâches une mouche, tu lâches un problème, mais ce problème fait boomerang finalement. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens ne savaient pas ce qu'ils ont manipulé, qu'il pouvait y avoir des désastres dans les nations. C'est Dieu qui contrôle la vie. Amen. Suivez les nouvelles à venir. Priez en langue pendant tout le mois d'octobre. Priez en langue, je dis. Qui ne décode pas vos prières. Amen. Priez par des soupirs inexprimables. Priez en langue. Amen, priez. amen, amen, amen. Si vous faisiez de temps en temps par intelligent, mais priez en code. Amen. Car des changements soudains vont arriver. Amen. La puissance appartient à Dieu. Amen. La puissance appartient à Dieu. Amen, amen. Que votre pensée soit tellement remplie de la présence du Saint-Esprit que lorsque la langue vient, elle vient de votre cœur, vous savez quoi dire en langue. Le Saint-Esprit va amener des langues de combat spirituel. Amen. Et il y aura un grand mouvement dans le monde. Que le Seigneur prenne le contrôle de votre esprit. Amen. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Alabasato, Eleri Alabasato, Eleri Alamando, Yokote, Rio Jete, Eleri Amando, Rebando, Yokoleria, Setele, Rekite, Libre, Osandale, Rebala, Kanda, Ebo, Rebanda, Yakateleri Amando, Rekite, Teleri, Bokolobo, Remando, Yokolebre, Macataleri, Casa, Eleri Asoto, Celebre, Manda, Reteleri, Kando, Ebre, Amanda, Rekite, Libre, Asanto, Loco, Rebasta, Torre, Amanda, Ebo, Rebone, Kilerico, Onda, Cele, Ripele, Mata, Ricanta, Rio Secete, Remando, Bolica, Recata la Titele, Rebonde e Catele, Remonda e Acasate, Rio Secete, Brema Soto, Rebate le Tito, Robo Alamanda, Recale, Bremo Sorianiche, Rimonda e Poleri alla Bassa Cede, Rio Celebre a Sonde Verica, Romonda Bosa Celebre, Remondo lo Broto, Robo, Remondo lo Broto, Robo, Rimondo lo Broto, Robo, Rebonde Ebrea Mandaca, Recata e Acasoto, Rebada e Abadaba, Rebanda la cosa be, Rio Secite e Celico, Remando lo Costeleria Manda, Receteleria Sete, Rebanda e Calebremo Soto, Rebanda le Riga Aramanda, Recalamanda e Calabrama, Recalamanda la Bramalama Soto, Ocele, Veleria Condreba Asta, Velebremale Corria Cindele, Remoa Masate, Lisho Terica, Riacanda e Candaya, Reacanda e Canda e Canda e Canda, Recanda e Costetica, Candayoko, Recacorrebe Amanda e Calio, Ria Demande, Ebreo Fondo, Ria Manda e Colebe, Regite e Nico, Rebanda e Canda e Ebre, Rebanda Tata, Recoto Poto Correba Cataba, Rebacoro Becaravanta Labra, Remanda e Cateleria Ramanda, Recreti, Rosa Tele, Remonda e Bro, Remanda e Bro, Remando e Bre, Rio Seterica Andacene, Rio Seti Atito Rio Tato Remanda e Catale, Rio Seteleria Bano,
reba baba sonde, recondo brema, reba darakanda, olo konde le riasinte hele, remo yete rebo, sinte hele, rema mama, reba mama, ele mama, ele kitore, ele bremasto, rekana ya katale, reba kataba, rekana ya kataba, rekana ya kataba, rebana ya kataba, rebana ya kataba, rebana ya kotabe, rekonde ketele, rekonde kitani go sande, rebando e bremando, rebo ya mama, rebo ya mama, Je vais vous décrire encore ce qui va arriver dans vos vies ces jours-ci. Amen. Comme dans Acte 2, lorsque ils ont prié, on nous dit qu'un vent est venu. Il y a un vent qui va nettoyer votre vie. Amen. Les feuilles mortes de vos vies vont tomber. Ensuite, il y a un feu purificateur qui va venir allumer votre vie et purifier l'intérieur, mais allumer l'extérieur pour que la puissance de la femme se fasse remarquer dans le camp de l'ennemi et que cette flamme va consumer par l'huile sainte l'intérieur de vos vies. Dans le nom de Jésus. Les feuilles mortes de votre vie vont être balayées par le vent de l'esprit. Amen. Au nom de Le Jésus. feu de l'esprit va allumer votre vie. Tout ce qui était refroidi vont se rallumer. Amen. La flamme va se rallumer. Au nom de Jésus. Alors que vous allez prier plus en esprit. Je vous dis, c'est un moyen puissant la prière par l'esprit. Amen, 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 Il va amen. rallumer le feu en Dans vous. le nom de Jésus. Et quand ça va faire, vous allez déborder ensuite de la plénitude de l'esprit. Une fois que l'intérieur sera purifié, le Saint-Esprit va déborder en nos vies. Amen. Et vous allez en donner aux autres. Et vous allez en donner partout dans l'église. Donner dans vos familles. Et tellement vous en serez débordés que certains même, à force de voir remonter l'eau vive du baptême dans l'esprit, du Saint-Esprit, de sa plénitude, une fois que le vent a balayé les feuilles mortes, une fois que le feu a rallumer leur flamme et consumer leur cœur et leur vie. Les eaux vives du Saint-Esprit vont remonter. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. Vous allez vous mettre à parler dans d'autres langues. Dans le nom de selon que Jésus. l'Esprit. Et tellement vous allez parler en langue, vous allez parler tellement en langue les uns et les autres. Vous allez être ivres d'esprit. Vous allez être dans l'ivresse. Comme quelqu'un qui aura bu tellement vous allez prier en langue. Tellement vous allez prier en langue. L'ivresse du Saint-Esprit va faire comme à la Pentecôte. Les gens qui sont ivres. Les gens ne comprendront pas ce qui se passe. Alléluia. Je reçois dans le nom de Jésus. Amen. Et de là, tellement vous êtes remplis de la pensée de Dieu. Vous allez voir des changements majeurs commencer à se passer dans vos vies.
autour de vous, par vos prières en langue, dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes, dans les nations pour lesquelles vous étendez les mains. Parce que la prière en langue va vous pousser à prier par l'intelligence. Et vous allez faire comme Anne. Il n'y aura plus de mots parfois, ça va être des soupirs. Votre cœur va être en prière. Votre esprit va être aussi en prière. Parfois vous allez prier en langue, parfois par les soupirs, parfois par l'intelligence. C'est ce qui va arriver. Et je vous dis une chose, il y aura des changements majeurs dans la nation. Des changements majeurs jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, prie en langue pour remercier le prix. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. www.